Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc cette fin de semaine qui se termine sur une extrême indécision puisqu'après avoir ouvert ici sur la zone des 7975 points, on a vraiment oscillé dans un range de 36 points pour au final terminer sur le haut de ce range puisqu'à 7992,87, le CAC 40 gagne ce soir 0,18%. Alors ça ne suffit pas pour rattraper toute cette semaine, on est en perte, donc vous verrez tout à l'heure sur la vue hebdomadaire. Et globalement, cela ne permet pas non plus de confirmer la poursuite du mouvement technique qui avait été impulsé hier, à savoir un rebond qui aurait pu nous ramener au minimum sur la zone des 8042 points. Mais au contraire, on reste coincé ici sur cette zone des 7975. Au niveau des indicateurs techniques, on repasse dans un flux haussier au niveau des histogrammes du MACD. Donc ça, c'est un signal important, puisque l'amplitude au niveau des histogrammes est assez significative. Au niveau du RSI, ça reste neutre. Alors on a une extrême hausse des volumes qui se sont révélés juste au moment du fixing, puisque juste avant le fixing, on était sur des niveaux nettement inférieurs. Et le fait d'avoir ces niveaux ici sur cette dernière séance de la semaine et du mois, peut nous indiquer effectivement un changement dans la tendance. Alors le problème, c'est qu'on a une bougie assez hésitante. Il faudra voir un petit peu si les cours ne changent pas de dynamique justement dès lundi. Donc au niveau de cette tendance, clairement on est sur un mouvement qui est technique. Il faudrait au moins revenir sur la zone des 8042 points pour commencer à avoir un signal qui pourrait venir ici remettre en cause donc cette dynamique baissière. Pour l'instant ce n'est pas le cas, donc on peut continuer à regarder vers le bas. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques belles hausses sur le CAC 40. Nous avons notamment Total Energy qui gagne 2,6%, Edenred plus 2,5%. Derrière, L'Oréal, Téléperformance ou Thales sont sur des hausses un peu plus proches de 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Capgemini qui perd le plus aujourd'hui, donc 4,48%. Le Grand SA perd 2,65%. Derrière, Airbus, Dassault Systèmes ou Stellantis sont sur des baisses inférieures. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour se rendre compte que sur cette vue, on a donc une poursuite de la phase de consolidation. On revient ici sur cette zone, donc ça on va pouvoir l'effacer, ainsi que ce support si j'arrive à l'attraper. Donc on revient sur cette zone ici des 7910 points. On voit tout à fait cette zone ici, donc 7910 points, énormément de points de contact, ici 8250 points. Je vous rappelle qu'il faut toujours confirmer avec le CAC 40 Global Return, puisque nous sommes dans une période de versement de dividendes. Lorsque l'on observe ce Global Return d'un point de vue hebdo, on voit que l'on est un peu plus sur une dynamique haussière, avec des contacts ici sur la bolle supérieure, bien au-dessus des moyennes mobiles. Donc ça reste positif, ce n'est qu'un effet, je dirais, de calcul par le fait des dividendes. Mais on voit que malgré tout, on revient au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, ça reste plutôt haussier. Il ne faudrait pas juste casser cette zone des 7910 points. Et donc la semaine prochaine, ce qu'il va falloir surveiller, c'est cette éventuelle cassure. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours baissier, donc perte de dynamique au sens des histogrammes du MACD, un RSI toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat et des volumes nettement supérieurs à la moyenne. Donc comme je vous l'indiquais, ce qu'il faut surveiller la semaine prochaine, c'est une éventuelle rupture de la zone des 7910 points qui équivaudrait à une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle et une rupture ici de ce support. Donc le signal serait assez important et on pourrait viser une poursuite du mouvement baissier avec comme prochain objectif cette zone ici des 7745 points d'un point de vue moyen terme. Bien sûr, je ne vous dis pas que ça va arriver la semaine prochaine.
c'est possible, mais en tout cas c'est peu probable. Par contre, si les cours restent ici au-delà des 7910 points, eh bien on est toujours dans une dynamique portée ici par cette tendance. Ensuite on a une consolidation horizontale. Si les cours revenaient par exemple au-delà de cette bougie, donc au-delà des 8145 points, eh bien on réimpulserait une possibilité d'avoir une dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire. Maintenant, si on revient sur la vue daily, comment donc aborder cette séance lundi prochain? Alors, au niveau des futurs, on a eu en fin de séance bien, des cours qui nous indiquent une possible hausse, je dirais des indices, donc dès le début de la semaine prochaine. On serait aux alentours des 8020. C'est pas suffisant pour vraiment impulser un vrai mouvement. Vous voyez qu'on a toujours cette petite zone de gap ici, alors qui est relative, puisque si on tient compte des dividendes, le gap a été comblé. Mais en tout cas, cette zone est importante, la zone des 8042 points. Tant que l'on reste au minimum en dessous de cette zone, et encore, il faudrait même venir dépasser la zone des 8092 points, on reste dans un mouvement qui est purement technique, c'est-à-dire ici, nous avons une forte baisse, un rebond ici. D'ailleurs, lorsque l'on regarde au niveau des retracements de Fibonacci, justement sur cette impulsion baissière, on se rend compte que on est venu chercher ici, on n'est même pas au retracement à 38,2%, il se situe à 8004 points. Donc, pour l'instant, on reste ici sur un rebond essentiellement technique. Si on cassait 8004 et que l'on venait chercher ici 8030, 60, on serait dans la zone 50, 61, 8. Et globalement, ce ne serait pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment, pour enrayer cette dynamique, avoir quelque chose de plus puissant qui revienne au minimum sur la zone des 8092 points. Et on serait totalement sorti de cette tendance sur rupture haussière ici de ce point haut significatif qui se situe à 8148 points. Donc on retiendra ici cette zone des 8145. Bien entendu, tant que l'on reste sous ces niveaux, et notamment sous la zone ici des 8042, la perspective reste baissière avec comme risque une rupture de cette zone des 7910 points. En cas de rupture, les prochains, je dirais que les prochains niveaux sont relativement éloignés. On a cette zone ici des 7855 points qui ouvrirait en cas de franchissement la porte au comblement de ce gap que nous avions eu ici le 22 février, mais globalement l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 7745 voire 7692 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le CAC 40 pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, le fait que l'on ait ici une poursuite du mouvement, même s'il est très peu volatile et très peu puissant, le fait qu'il soit nourri par de nombreux volumes influe fortement sur l'évolution des statistiques qui sont en train de repasser à une hausse qui pourrait arriver plus tôt que ce qui était prévu auparavant. Donc pour lundi, il semblerait que ce soit encore assez lundi, mardi, ça pourrait être assez hésitant. Par contre, à partir de jeudi, on pourra avoir une forte hausse. Alors, je vous rappelle que ce ne sont que des statistiques, donc c'est une moyenne, on détecte la configuration et on voit un petit peu comment se sont comportés les cours dans les 20 dernières années. Et au bout de là, dans cette configuration, au bout de 3 ou 4 jours, il semblerait qu'un rebond solide puisse se mettre en place. Donc c'est une moyenne, ça peut arriver avant, ça peut arriver après, et ça peut totalement être invalidé. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.